On se place ici dans un C espace vectoriel E de dimension n supérieure ou égale à 1. On considère une famille libre φ1, φ2, φp de forme linéaire sur E et on considère une forme linéaire psi sur E. Et le but est de montrer que A, B et C sont équivalents. Il est clair que si psi est combinaison linéaire de φ1, φ2, φp, alors si pour un vecteur x, φ1, φ2, φp s'annule en x, il en sera alors de même pour psi. De même, si on a cela, il est clair qu'alors, si pour un vecteur x, φ1, φ2, φp s'annule en x, il en sera alors de même pour psi. On voit quasiment également tout de suite que petit a implique petit c. Aussi, l'équivalence entre A, B et C sera démontrée si on montre que B implique A. Comme φ1, φ2, φp forment une famille libre dans l'espace vectoriel des formes linéaires sur E, et vu ce que l'on veut montrer, on a envie de compléter cette famille libre de l'espace vectoriel des formes linéaires sur E en une base de E. Psi peut alors se décomposer dans cette base-là, et pour montrer cette implication-là, on va montrer la contraposée, à savoir, on va supposer que psi ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de φ1, φ2, φp, ce qui équivaut à dire que dans la décomposition de psi, dans cette base-là, il y a au moins un de ces lambda k qui est non nul, et on va montrer alors que l'on peut trouver un vecteur x de E qui annule φ1, φ2, φp, mais qui ne va pas annuler psi. Sans perdre en généralité, on peut supposer que lambda p plus 1 est non nul. Et pour exhiber un vecteur x de E qui annule φ1, φ2, φp et qui ne va pas annuler psi, on va essayer d'exhiber un vecteur x de E pour lequel φ1x, φ2x, φpx est nul et pour lequel phi p plus 1x n'est pas nul. Considérons pour cela cette application linéaire et montrons qu'elle est bijective, ce qui équivaut à montrer que son noyau ne contient que le vecteur nul vu que E et Cn ont même dimension. Il s'agit donc de montrer que si un vecteur x annule toutes ces formes linéaires-là, alors x est le vecteur nul. Et pour montrer cela, il suffit de remarquer que quand x n'est pas le vecteur nul, x peut faire partie d'une base de E, et on peut alors construire une forme linéaire gamma sur E, telle que gamma x égale 1. Aussi, quand x n'est pas le vecteur nul, on peut construire une forme linéaire sur E qui ne s'annule pas en x. Or, si pour un vecteur z, φ1, φ2, φp, φp plus 1, φn s'annule en z, alors il en sera de même pour toute forme linéaire sur E, étant donné que l'on a ici une base des formes linéaires sur E. On tire donc de cela que le vecteur nul est l'unique vecteur de E dont l'image par petit f peut être le n-uplet nul. Aussi, f est une application linéaire bijective de E dans Cn. Par conséquent, il existe un vecteur x0 de E qui annule φ1, φ2, φp, qui vaut 1 en φp plus 1 et qui vaut 0 sinon. Ce vecteur x0 là annule alors φk pour k allant de 1 à p, mais n'annule pas psi, étant donné que psi de x0 égale lambda p plus 1 que l'on a supposé non nul. On a donc montré que si psi n'est pas combinaison linéaire de φ1, φ2, φp, alors on n'a pas cette inclusion-là, ce qui démontre que B implique A et ce qui achève de démontrer que A, B et C sont équivalents.